Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une question en philosophie qui est « Est-il difficile d'être heureux ?» Alors avant de commencer, je voudrais juste préciser que ça va pas être une dissertation, ça va pas en avoir la forme, ça va pas en avoir la rigueur. Je vais simplement évoquer quelques idées, et puis comme ça, vous pourrez vous-même répondre à cette question, et puis on pourra en discuter dans les commentaires. Donc la première chose, quand on a un sujet, c'est quand même de bien définir les termes. Alors ici, le terme le plus important, ça semble être heureux, et heureux, on peut le relier au bonheur. Donc le bonheur, c'est assez difficile à définir en philosophie, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Une définition assez simple, ce pourrait être de définir comme un état de satisfaction durable et peut-être équilibré, mais on va voir qu'au fur et à mesure que l'on avance dans les idées et dans les références, on va pouvoir faire évoluer, on va pouvoir préciser cette définition. Puisque au début, on pourrait simplement se dire que si le bonheur c'est un état de satisfaction qui est durable et équilibré, à ce moment-là, ça semble pas si difficile à obtenir finalement, il suffit simplement d'obtenir la plus grande quantité de plaisir, de satisfaction, et à ce moment-là, il y aurait une relation entre le bonheur et le plaisir. Le bonheur, ce serait simplement l'accumulation de plaisir, et ce serait finalement assez simple à obtenir. Cette conception du bonheur, on pourrait la rattacher un petit peu à celle de Bentham et des utilitaristes, qui considèrent que le bonheur, c'est simplement maximiser la quantité de plaisir et minimiser la quantité de souffrance, la quantité de peine. À ce moment-là, on aurait vraiment quelque chose de très mathématique, on maximise les plaisirs, on diminue la peine, et tout simplement, on a notre bonheur. Tout ça, ça semble très simple. Simplement, est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'on peut vraiment augmenter notre quantité de plaisir et diminuer notre peine jusqu'à obtenir cet état de satisfaction durable et équilibré que l'on a défini comme notre bonheur? Et tout de suite, on comprend que c'est assez difficile en réalité, puisque si on examine en détail notre corps, on voit qu'on a toujours quelque chose en fait qui ne va pas tout à fait, que ce soit notre corps ou notre vie d'ailleurs, mais finalement, si on fait une analyse qui est un petit peu fine, un petit peu précise, on observe qu'on est toujours dans un état un petit peu d'insatisfaction, et à ce moment-là, si on est toujours dans cet état d'insatisfaction, le bonheur serait rendu impossible. Et pour appuyer cette thèse, on pourrait faire référence à Schopenhauer. Schopenhauer, il dit que la vie oscille entre deux pôles, la souffrance et l'ennui, mais que finalement, entre les deux, il n'y a jamais le bonheur. Le bonheur, vous voyez, ce serait cet état équilibré et durable, et la vie, comme elle est temporelle, comme elle est inscrite dans le temps, et qu'elle n'arrête pas finalement de fluctuer, eh bien elle ne peut jamais se stabiliser dans cet état parfaitement calme et parfaitement serein qui serait l'absence de souffrance. Et puis, pire encore, on se rend compte que même si on est dans cette absence de souffrance, que reste-t-il? C'est de l'ennui, finalement c'est ennuyant. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, lorsque vous avez terminé, lorsque vous avez obtenu le niveau maximal ou alors que vous avez triché, eh bien vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire, et finalement c'est assez ennuyant. Le problème c'est que pour Schopenhauer, la solution, eh bien en fait c'est le suicide, puisqu'on est toujours dans cet état d'insatisfaction, de souffrance. Comment faire cesser la souffrance? Eh bien c'est de faire cesser la vie. Mais du coup ça ne répond plus vraiment à notre question, puisque la question initiale c'était est-ce qu'il est difficile d'être heureux? Donc si on se suicide, on cesse d'être, donc ça rend tout de suite impossible finalement le fait d'être et en même temps d'être heureux. Du coup, face à cette impasse, peut-être qu'on peut se tourner vers un autre type de philosophie qui est également d'accord avec Schopenhauer sur le fait que la vie est remplie de souffrance, la vie n'est que souffrance, n'est qu'un état d'insatisfaction, mais sans aller jusqu'à la conclusion que finalement la seule solution c'est le suicide. Et cette philosophie, cette religion même, c'est le bouddhisme. Les bouddhistes sont en effet d'accord sur le fait que, comme on désire en permanence, eh bien on est condamné finalement à être en permanence malheureux, mais pour eux, la solution, c'est d'accéder au nirvana par un état de méditation constant. Alors, c'est moins extrême que le suicide, néanmoins, c'est difficile à appliquer dans la vie quotidienne, on peut appliquer un état de méditation temporaire, mais finalement se retrouver comme un moine tibétain, bien qu'on peut supposer qu'il soit parfaitement heureux, eh bien c'est assez compliqué à appliquer dans la vie de tous les jours. Donc à ce moment-là, on pourrait répondre à notre question, en effet, c'est possible d'être heureux, simplement c'est très difficile, puisque c'est très difficile d'accéder à un état de détachement tel que l'on est en permanence dans cet état méditatif, que l'on est attaché à rien, et non seulement c'est difficile en soi, mais c'est encore plus difficile dans notre société actuelle, avec nos désirs, nos besoins contemporains. Alors pour pallier ce problème, peut-être qu'on pourrait redéfinir un petit peu notre définition du bonheur, et ne pas le définir simplement comme une absence de peine, et simplement un état de satisfaction complet et durable, mais peut-être comme la différence, comme le contraste entre le plaisir et la peine. Vous voyez, plutôt que de se concentrer sur l'état de satisfaction complet, et finalement un état qui est assez ennuyeux, comme le dit Schopenhauer, et c'est précisément la morale finalement du comte de Monte Cristo, c'est que pour être heureux, il lui a fallu obtenir des expériences extrêmement diverses,
extrêmement contrastés pour qu'il voit à la fois finalement les pires souffrances dans l'humanité et qu'il voit également les plus grands plaisirs. Et c'est finalement cette différence entre les moments où il a eu le plus de souffrance dans sa vie et les moments où il a été dans un état de satisfaction finalement intense, et c'est ce qui permet finalement au personnage principal de dire à la fin du roman qu'il connaît le bonheur, parce que justement il a connu cette différence extrêmement importante dans les étapes de sa vie et dans les étapes du roman. Et à ce moment-là, on a une autre définition du bonheur, on a redéfini le bonheur, mais la réponse à notre question initiale reste la même, ça reste toujours très difficile d'être heureux, puisque si on a une différence qui est trop faible entre les souffrances et le plaisir, eh bien on a un bonheur qui est très très faible finalement, qui n'est pas très intéressant. Donc vraiment pour connaître le bonheur, il faut avoir connu une vie comme le comte de Monte Cristo, mais c'est extrêmement difficile puisque ça nous demande finalement de souffrir énormément, d'avoir accès à des expériences qui nous font extrêmement plaisir, qui apportent extrêmement de satisfaction, et donc ce n'est pas donné à tout le monde puisque trop de souffrance et on se retrouve dans une vie qui est misérable, trop de plaisir, trop de satisfaction, et on se retrouve dans une vie qui est assez ennuyeuse, qui n'a pas d'intérêt, pour reprendre les termes de Schopenhauer. Ça serait une vie vraiment très monotone. D'ailleurs, une autre citation de Schopenhauer qui pourrait être intéressante, c'est que selon lui, vu que l'on a mis toutes les souffrances dans l'enfer, eh bien, que reste-t-il pour mettre dans le paradis? Eh bien, il ne reste plus que l'ennui. Donc au final, avec nos deux définitions du bonheur, que ce soit un état de satisfaction durable et équilibré, ou que ce soit le contraste entre des souffrances intenses et des plaisirs intenses, eh bien on peut conclure que le bonheur c'est quelque chose d'assez difficile à obtenir, et donc au final, pour répondre à notre question initiale, oui, on peut dire que c'est assez difficile d'être heureux. Donc voilà, c'était simplement quelques petites idées pour répondre à cette question. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, je suis vraiment curieux d'entendre vos raisonnements, vos réflexions par rapport à cette question. Et si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, et on se voit dans d'autres vidéos pour traiter d'autres sujets et d'autres questions comme ça un petit peu philosophiques.